Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, aujourd'hui je vous fais un petit, c'est un petit vlog sympathique. Pourquoi? Parce que là justement je pars en mission. Je pars en mission, donc j'ai 24 heures de route, 1800 km environ. Je vais aller faire une petite mission particulière. Je rends service à un ami. Je vais aller du côté de Saint-Étienne pour justement prendre les enceintes, les récupérer. C'est des enceintes qu'il a vendues à quelqu'un. Et du coup, ce quelqu'un, c'est un abonné aussi de ma chaîne YouTube. Donc voilà, donc les éléments font que voilà, c'est comme ça. Et du coup, donc je suis chargé du transport des enceintes. Donc là, on est sur un modèle d'enceinte assez particulier parce que c'est des enceintes haut de gamme, hein. Elles valaient 18 000 euros. Ce sont les focales Sopra numéro 2. Donc voilà, donc là, la mission, ça va être surtout voilà, de transporter les enceintes jusqu'à destination sans encombre, en faisant très attention. Voilà, parce que c'est quand même du matériel de valeur. Et après, donc, de passer à l'installation donc chez Jean-Christophe. Voilà les amis, donc je ferai aussi une petite vidéo éventuellement. Donc là le voyage s'annonce périlleux. Et oui, parce que je vais voyager les amis en scénic. Voilà, avec mon petit scénic. Voilà, petit vlog, hein, je vous le dis vraiment rapide. Je vais voyager avec mon petit scénic, donc j'ai enlevé les sièges, j'ai tout préparé, hein, donc bien vérifier l'état des pneus, contrôle de l'huile, liquide de refroidissement, enfin voilà, qu'on voit que tous les phares fonctionnent. Voilà, parce que la sécurité avant tout quand on prend la route. Voilà. Donc, bah vous voyez, hein, là j'ai mes petites couvertures, donc ça c'est pour moi parce que je vais, oui, les amis, je vais dormir dans la voiture. Et oui, ça va de soi. Moi je ne prends pas l'hôtel. C'est-à-dire que quand je roule, il y a des moments où forcément je vais être fatigué parce que j'ai plus d'une journée de route à rouler. Et forcément, quand j'ai besoin de faire un petit sommeil, je me pose, je me mets à l'arrière dans le véhicule et voilà, je fais ma sieste. Donc après, forcément, il y a toute une organisation derrière, hein. Donc j'ai emmené les couvertures, donc il y a les protections aussi pour les enceintes. Voilà, je me suis pris un petit casse-dalle, j'ai pris des affaires de rechange, j'ai pris de la flotte. Donc ça, c'est pour, tu vois, s'il y a besoin de faire un petit lavement. Là, ici, j'ai à boire, j'ai des affaires de rechange, j'ai ma trousse de toilette. J'ai du PQ, j'ai tout ce qu'il faut, voilà. J'ai même pour, au cas où je tombe en panne, voilà, j'ai ce qu'il faut pour les pneus, pour changer les pneus, la roue de secours. J'ai le diable. Après, j'ai encore les couvertures, voilà, j'ai mis tout, on voit pas bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais sinon tout le sol est vraiment nickel, ça ne craint rien pour le transport, puis même pour moi quand je vais dormir, bon. Voilà les amis, j'ai pris un petit peu de son aussi, des petits CD, le fourchette, un petit peu de jazz, voilà, je me suis pris ça pour la route, la petite trousse de toilette, les batteries de secours, ensuite j'ai les chargeurs, voilà, il y a tout ce qu'il faut, le support téléphone, et c'est parti avec le Scénic qui a 317 000 km, et oui, il en a du kilomètre dans la tête le petit Scénic, mais bon voilà, je l'ai remis, j'ai nettoyé de fond en comble, hein, voilà, qu'il soit propre pour le trajet. Donc voilà les amis pour ce petit vlog. Il fait complètement dingue. Voilà. Et puis bah écoutez, je vous dis à plus tard, hein, pour la suite des aventures. Je verrai comment je vais faire le montage vidéo. On verra. Voilà, peut-être que vous me verrez pioncer dans mon coffre du Scénic en plein bord. Je sais pas où je serai, j'en sais rien, on verra bien dans la nuit, là où j'arriverai et que je serai fatigué. Voilà, bon sur ce je vous laisse et je vous dis bah à plus tard. Wow. Bon les amis, je crois qu'il est 2h du mat. Ah, il est 2h du mat. 2h du mat, je suis claqué. Oh punaise. Oh punaise. Regardez-moi ça un peu le décor. Là t'entends t'as de la lumière de partout ici en fait. Oh punaise. Il y a de la lumière partout.
Donc là les gars, hop, je suis sur une petite aire d'autoroute. Oh, autoroute gratuite, hein, parce que je prends pas l'autoroute payante. Et puis bah, voilà. Ouais. Compliqué, hein. La vie d'un audiophile. En tout cas les amis, j'espère que ça va de votre côté. Bah écoutez, moi ça va, ça peut aller. On continue notre bonhomme de chemin de la hi-fi, parce que vous avez vu, j'ai toujours des périples, des trucs de hi-fi de dingue. Mais c'est tellement une passion qui est prenante que en fait je pourrais jamais m'en lasser. Excusez-moi les gars, j'ai le flash dans la gueule. Ah oui, ça me tue les yeux et en plus de ça, je suis KO, check out. Oh. J'ai pas pris de risque. Hein. Dès que j'ai vu une aire de repos, j'ai fait vas-y. J'y vais, j'y cours et je me repose. Il pleut en plus. Quelle galère. Tu vois, tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec la hi-fi les gars. Mais tout à l'heure, j'ai vu un chat là qui est passé et je me suis dit, quel est le salaud, la salope. La salope. Quel salaud, la salope qui a abandonné son chat sur l'aire d'autoroute, parce que ça c'est pas le truc qui me plaît, tu vois. Les gens ils prennent des animaux, ils les assument pas, donc ça a le don de m'énerver en fait. Mais bon, qu'est-ce que tu veux. Après il est parti je sais pas où. Mais bon voilà. Toujours est-il que c'est quand même chiant quand tu vois les gens qui réagissent comme des inhumains. Enfin bon, bref, on va pas parler de ça, mais bon. C'est un sujet important quand même. Faut en parler aussi. Aïe. Bon bah les gars, en tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'elle va devenir cette vidéo là. J'en sais rien. Mais bon, là je vais passer au sommeil, je vais essayer de dormir un petit peu. 2h du mat, 3, 4, 5, 6. Ouais, si je dors 3 heures, ça me fait arriver après 9h. Et c'est l'heure où normalement je dois arriver. Moi je vais dormir 3 heures. Ouais. Donc je vous dis bonne nuit et puis à demain les gars. J'espère que cette petite vidéo là va être incroyable. À mon avis oui, mais laisse tomber. Allez, bonne nuit. Bon les amis. J'espère que ça va. Suite du vlog, là c'est l'heure de la graille. Je crois il est 14h et quelques. J'ai passé ma nuit dans le Scénic, c'était infernal. Je me suis mis sur une aire de repos, il était 2h du mat. Je sais plus quelle heure il était d'ailleurs. Je sais plus. Mais bref, la nuit était pas terrible. Ah là là là, et c'est l'heure de la graille. Le gras. Bon, petit sandwich les gars, bon appétit. Ouais, il date d'hier. Pas mauvais. Vous avez vu ce qu'il y a dans le coffre? Les focales Sopra numéro 2. Laisse tomber. Hyper compliqué à descendre du 3e étage. C'était la mission. Hein. Encore que Benjamin il m'a aidé. Que tout seul, j'aurais peut-être pas pu les descendre 70 kg pièce dans l'escalier. Non. 50 kg, je peux le faire déjà. J'ai déjà fait avec mes enceintes là-bas. Mais 70 c'est trop, c'est compliqué. Je vais vous montrer après, mais c'est bien protégé. C'est-à-dire que ça bouge pas dans la voiture. L'avantage c'est aussi que quand je suis en descente, ça roule tout seul. Ça roule tout seul. Bon ce petit sandwich là.
Je me contente de peu. Hein. Je sais pas si vous entendez le chant des oiseaux là. Écoutez. Petit colibri. Et là on a un rouge-gorge. Ah. Ça c'est une sonata de Rondo Veneziano. Vous l'entendez? Ah les gars. Bon allez, je vais continuer de manger mon petit sandwich. Et je vous dis à tout de suite. Bon, je vais en arriver à bout de ce petit sandwich. Tu sais, moi je reviens pas cher en nourriture. Hein. Je me fais un petit casse-dalle la veille. Un peu de rillettes de poulet. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais bon. Ça dépanne bien quand même. Ça remplit. Moi avec mon gros bide. Là, tu le vois pas comme ça, mais j'ai du bide. Vous voyez un petit peu comme ça dans mes périples, comment que ça se passe. Que souvent on me dit, ouais Nico, t'es complètement cinglé de faire autant de kilomètres et tout, t'es malade. Après j'ai fait beaucoup de kilomètres comme ça. Et encore là le périple il se passe pas trop mal. J'ai fait d'autres périples où j'étais dans la neige. Quand j'étais en Allemagne, dans la neige. Quand j'ai été amené les cabasses escadres dans le sud. Ça, c'était mes enceintes à moi que j'avais vendues. J'étais vraiment... j'ai mis 18 heures, un truc comme ça. Il y avait du verglas. C'est-à-dire que j'étais... je roulais à 10 km/h. J'avais pas de chauffage dans la Ford Fiesta. Un truc de malade. Des périples, j'en ai fait. Hein. Je peux vous dire. Pour ça, là, du coup, bah... Je suis content de pouvoir rendre service à Ben. Et à JC, Jean-Christophe. Que du coup, en fait, Jean-Christophe, pour la petite histoire, il a acheté donc les focales Sopra numéro 2 à Ben. Et Ben, vu qu'il me connaît, m'a dit, ouais Nico, bah, vu que tu es de confiance, donc déjà, je remercie infiniment toutes les personnes qui me font confiance. Vous pouvez, les yeux fermés. Tu peux me donner ton numéro de carte bleue. J'irai pas me servir sur ton compte ou quoi. Je pense que ça, c'est une valeur importante. Et c'est ça qui fait qu'après, les gens, ils viennent vers toi, tu vois. En partie, hein, après, je dis ça, je sais pas forcément. Je pense que ça en fait partie de ces choses-là, de la confiance. Et du coup, donc, et JC, alors Jean-Christophe, c'est un abonné de ma chaîne YouTube. Et il avait acheté, il m'a dit que je l'ai eu au téléphone seulement aujourd'hui. Moi, je l'avais jamais, je le connais pas, JC en fait. Mais là, tu vois, aujourd'hui, on a été en contact téléphone et tout, et voilà. Et, le feeling est passé tout seul en fait. Il m'a dit, j'avais acheté les Ellipson Prestige 34F, bah, suite à mes vidéos sur YouTube que j'aurais pu faire, les conseils, tout ça, bah, vu que j'avais les 24F, que j'ai toujours d'ailleurs. Donc voilà. Mais là, Jean-Christophe, il fait une grosse évolution avec les Sopra numéro 2. Que même moi, je les ai pas écoutés. Et Benjamin, le truc, je vais vous dire un truc, les amis. Benjamin, ça, c'est des enceintes trop grosses pour chez lui, en appartement. C'est pas possible. C'est... Du coup, il a préféré les revendre, il pouvait pas les exploiter, tout ça. Donc voilà. Mais ça a l'air vraiment d'être de bonnes enceintes. En même temps, t'imagines que là, je suis en train de me trimballer avec 18 000 € dans le coffre. 18 000 balles dans le coffre. Ah vache. Mais justement, vu que ça a de la valeur, tout ça, j'en prends soin de ouf. Je suis hyper méticuleux, tout ça. Même pour la conduite, même si c'est super bien protégé. Tu vois, je prends mes virages tranquillement. Et voilà. Donc, un petit passage de voiture. De toute façon, ils vont me griller. C'est Nico Style Fliman. Et voilà, mais je suis très content de faire ce genre de service. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, ça, je me dis que peut-être pour plus tard, quand je serai auto-entrepreneur, parce que là, du coup, c'est juste... moi, après, on va me gratifier d'un petit cadeau, tu vois. Voilà. Après, ça, c'est le truc. Mais je me verrais bien
pourquoi pas faire de la livraison de matériel hi-fi le jour où j'ai mon site internet. On verra quand je serai auto-entrepreneur. Ce que j'espère de tout cœur là, y être dans pas très longtemps, parce que j'ai vraiment hâte de travailler que dans l'hi-fi, vraiment. Et du coup, j'ai mon site internet. Moi, si je peux faire des livraisons, je les ferai moi-même. J'irai installer le matériel. Et puis également, j'avais pensé à ça. Vu que j'ai de la place à la maison et que les personnes qui me font confiance, pouvoir faire également dépôt-vente. Par exemple, tu as du matériel à vendre. Tu passes par moi. Moi, je peux faire des vidéos sur ce matériel-là, faire une petite présentation. Et puis après, pour la vente, bah voilà, tu vois, au moins ça ferait, on va dire, gagnant-gagnant. Toi, tu as vendu, ton matériel à travers mon site, ou enfin, même si c'est, on va dire, même si, parce que moi j'aime bien que ce soit chez moi certaines choses, tu vois, comme ça, que je vois bien que le matériel il soit, que ce soit conforme, parce que là-dessus j'ai aussi c'est la transparence qui va régner. Dans le sens où la personne elle aura pas de surprise, tu vois, sur le matériel. Quand tu dis que le truc il est clean, bon bah là ça c'est ça a été changé, le filtrage a été changé, ou les suspensions sont d'origine ou ont été changées ou quoi. Tout ça j'aime bien que ce soit expliqué en fait. Voilà. Donc voilà les amis pour la petite histoire. Bon, je vais vous montrer vite fait les enceintes. Ah oui. Et aussi autre chose que je voulais vous dire, c'est-à-dire que j'ai été accueilli déjà par Benjamin et sa femme Mia. Franchement l'accueil, incroyable, tapis rouge, hein. Je suis arrivé, Nico viens, on te paye le café, tout. Enfin, on a été à la boulangerie, ils m'ont pris des croissants, pain au chocolat. Enfin voilà, j'ai fait quand même, je ne suis personne. Je ne suis personne. Ah, un petit vélo qui arrive. Et du coup leur accueil en fait a été vraiment... Mais voilà, c'est génial. Et là, Jean-Christophe qui va... pareil, Jean-Christophe, il a l'air super gentil. Et encore une autre personne, il y a aussi... comment il s'appelle je sais plus son prénom. Je me rappelle plus, il me l'a certainement dit pendant les lives. Mais c'est Bouboune qui me propose de venir dormir chez lui. Donc là, c'est demain soir. Voilà, demain soir... Ah non, c'est ce soir même. Ce soir, oh là là, j'ai plus le temps. J'ai plus la notion du temps. Ouais, parce que vu que je dors en décalé et tout ça, je conduis la nuit machin, je suis un peu décalé. Et du coup Bouboune, pareil, il m'a proposé, il me dit ouais Nico, mais viens dormir à la maison. Il me dit je te paye l'hôtel machin. Je fais c'est un truc de malade. Bouboune c'est un abonné les gars. Je vous dis, c'est ce côté chaleureux chez les personnes ça me stupéfait de bonheur. non mais vraiment les gens que je rencontre dans la hi-fi, en fait c'est ces personnes-là dont je veux m'entourer, des personnes qui sont bienveillantes, qui sont simples, qui se prennent pas la tête, voilà, et puis on peut discuter de tout, hein, parce qu'on va parler de hi-fi. Bon, c'est vrai quand on parle de hi-fi après on s'arrête plus, mais ça peut durer des heures de toute façon, c'est sûr. Et voilà, mais il y a un truc qui se passe, vous voyez. Donc voilà, et ça je suis très content de voir que dans ma communauté de hi-fi, les gens sont tous franchement, j'ai rien à dire, vous êtes tous des belles personnes. Vraiment, ça me fait plaisir. Voilà les amis. Et aussi, je voulais vous dire un autre truc. Ah oui, c'est ça, Benjamin, il a des casques haut de gamme, c'est de la folie. Franchement, en même temps, j'ai envie de dire, il a plus besoin il a même pas besoin des enceintes, parce que il a des casques, c'est waouh. Et il y en a un que j'avais bien kiffé, parce qu'il m'a fait écouter les 4. Et les 4 casques, je crois il y en a peut-être pour 15-20 000 euros, je sais plus. Des casques très haut de gamme, c'est ouf quoi. Donc et puis on reparlera de Benjamin et Mia, mais ils ont aussi un site internet. Ils sont auteurs, compositeurs, producteurs en fait, parce qu'ils sont Benjamin est un ingé son, voilà, et sa femme chante aussi, elle compose, voilà. Donc c'est assez ouf, parce que vous voyez, dans le milieu de la hi-fi, on peut rencontrer vraiment beaucoup de personnes dans différents éléments. Tu vois, là, ça va être du studio monitoring, les panneaux, vous avez vu avec les panneaux électrostatiques, les tubes,
la construction des haut-parleurs, la construction des enceintes. Après on verra pour les amplis, pouvoir essayer de voir comment c'est fait un ampli, un amplifi. Enfin voilà, toutes ces choses là, je suis vraiment très content de vous les partager parce que moi en fait c'est un peu c'est ma passion, vous savez. Et puis c'est un peu ma ligne de conduite, ma ligne de vie, elle se fait à travers ça. Parce que vu que je veux travailler dans ce milieu-là, voilà, vous voyez, de toute façon, vous savez, avec moi, c'est comme si j'étais à poil. Voilà, bon allez, je vais vous montrer les enceintes quand même. Je vais les montrer. Hop, voilà, vous voyez un peu. Focal Sopra, elles sont bien protégées. Voilà, il y a les coussins, ça risque pas de bouger, hein, je vous jure. Voilà, c'est très important de mettre du papier bulle parce que forcément le moindre coup ou quoi là-dessus ça peut être dangereux. Et oui, parce que elles sont laquées blanches, il me semble. Ouais, elles sont laquées blanches. Et voilà. Avec les couvertures, tout ça, ça bouge pas d'un iota. Hein. Vraiment, sur les côtés c'est protégé. Hop. Les gens ils me regardent bizarre quand ils passent. Et puis le petit diable, le diable du coup j'en ai pas eu besoin. Et puis voilà. Bon les pieds, voilà, vous avez vu, il y a des pointes, donc j'ai les accessoires qui vont avec aussi. Et j'ai mon petit bordel, tu vois mon petit bordel là-bas, avec les CD, tout ça. Ah, il y a de la place que pour une personne dedans. Et puis les enceintes, bien sûr, bien évidemment. Donc voilà, le petit Scénic. Ouais, il rend bien service ce petit cochon. Eh oui, j'ai ce petit cochon parce que il m'en a fait une belle tout à l'heure. Il s'est mis à chauffer. Le moteur il était super chaud et le ventilateur ne se mettait plus en route. Du coup j'ai flippé, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ça et tout. J'étais vraiment en panique. Donc je me suis arrêté, j'ai remis un peu de liquide de refroidissement parce que j'en avais acheté. Et puis voilà, je suis surveillé parce qu'il y a une voiture qui s'arrête là-bas et qui me regarde. Donc voilà les amis. Bon, sur ce, allez, je vous laisse, je vais pas rester trop longtemps dans ce coin-là parce que tu vois, je suis pourtant sur une petite aire tranquille, mais bon voilà. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure pour la suite des aventures. Les amis, ça y est, me voilà, je suis arrivé pas minuit du mat, mais à 21h30 chez Jean-Christophe. Donc ça y est, on a déballé les enceintes, donc forcément on peut pas faire de vidéo, vous montrer les enceintes, tout ça in situ parce que il est avec sa petite famille. Et voilà, donc est-ce que Jean-Christophe, t'es content de... Eh ben super content, comme l'avait annoncé l'acheteur, il m'avait dit que c'était un convoi exceptionnel par lequel j'allais être livré et c'est le cas. Et ben voilà, donc c'est une belle chose et je pense que tu es satisfait avec les... Je suis super ravi de t'avoir rencontré et content que... Eh ben écoute, merci beaucoup. Que le transport ait été fait par toi. Et oui, j'en ai pris grand soin, voilà. Ouais. C'était ça, parce que c'est quand même des enceintes de valeur, il faut... Je confirme. Il faut y faire gaffe, quoi. Je confirme. Voilà. Et j'en suis à combien d'heures de route? Ça compte plus. 20 heures. Ça compte plus, il fait nuit. T'es parti quand il faisait nuit. Là, je vais repartir et... T'es parti quand il faisait nuit et t'arrives quand il fait nuit. Oui, mais je vais te dire pourquoi je suis content, parce que là, j'ai de quoi dormir dans la voiture maintenant. Parce qu'avant, il y avait les focales qui prenaient la place. Un peu de place. Je pouvais pas vraiment dormir, mais là, je vais pouvoir pioncer un petit peu au cas où. C'est vrai, t'as de l'oreiller, t'as tout ce qu'il faut. Voilà, bon les amis, je vous laisse et puis voilà, je vous ferai un petit débrief en arrivant à la maison. Voilà, Jean-Christophe, à bientôt. À bientôt. Et puis merci beaucoup à toi pour tout. Moi aussi. Voilà. Puis bonne continuation. Ciao. Bon les amis, suite du vlog. Pouah, la route elle commence à être dure là. Suite du vlog, donc voilà, c'était vraiment belle rencontre aussi avec Jean-Christophe. Voilà, il est très content, moi ça me fait super plaisir aussi pour lui. Voilà, et en plus de ça, il avait même également des Ellipson Prestige 34F. Donc ça, c'était les enceintes qu'il avait pris grâce à ma vidéo. Bon, on n'a pas pu faire une longue vidéo parce que là, je vous dis, déjà, je suis arrivé très tard chez lui. Parce que j'ai fait donc moi de chez moi, en gros, Montargis, Saint-Étienne, et après le Tèche, je crois que c'est en dessous de Bordeaux, là c'est dans le bassin d'Arcachon. Donc voilà, là ça fait quoi? Ça fait combien de temps? Ça fait, bon alors regardez l'heure qu'il est, 23h13, ça fait déjà plus de 24 heures que je suis sur, que je suis sur la route dans ma bagnole, quoi. Donc même si j'ai dormi un petit peu cette nuit à l'arrière là, c'était pas très confortable. Et puis du coup, ouais, je me suis pas vraiment reposé, mais bon, je fais des petits arrêts. Donc là, j'ai fait un petit arrêt. Après, je vais reprendre.
Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et là, je vais du coup chez Bouboune. Chez Bouboune, je vais chez Bouboune à La Rochelle. Donc là, je vais arriver chez Bouboune, il va être 1h. Quelle heure? Hop. Oh, on voit pas très bien. 1h16. J'arrive à 1h16, il me reste encore 2 heures de route. 2 heures de route et il est 23h13. Donc ouais. Donc parce que Bouboune, alors Bouboune pour la petite histoire, c'est un abonné également sur les réseaux, voilà, que j'ai rencontré. Et en fait il m'a dit ouais mais Nico, il me dit dors pas dans ta bagnole, il me dit allez viens à la maison, voilà je t'invite à dormir tout ça. Et puis du coup je lui dis écoute, je dis bon d'accord. Je dis bon d'accord, comme ça je repartirai demain matin, même si je sais que je vais pas beaucoup dormir parce que demain à 8h30 9h je reprends la route, donc voilà, ça va être court. Et puis Bouboune est un grand passionné aussi de hi-fi. Alors c'est le truc, c'est que si je reste un peu chez lui, on va discuter, il va me montrer un peu son matos et tout. Là je vais arriver, il va me faire les meilleures pâtes à la carbonara que j'ai jamais mangé, parce qu'en fait c'est vrai que là j'ai pas de toute la journée, en fait j'ai juste mangé un petit restant les croissants que justement Ben il m'avait il m'avait donné, il m'avait offert avec sa femme, les croissants pain au chocolat. Donc ça j'ai mangé ça. Et puis mon petit sandwich rillette. Mais là c'est vrai que ça commence à creuser, j'ai un petit peu faim. Mais bon voilà, je vais attendre de reprendre la route et voilà les amis. Donc en tout cas sacré périple, hein. Vous avez vu, j'ai une tronche de défoncé, hein. Non, j'ai pris aucun stupéfiant, même pas d'alcool, rien. C'est juste que j'ai les yeux défoncés. Mais bon voilà. De toute façon, dans tous les cas, si j'arrive pas à tenir les 2 heures de route qui me restent, je ferai quoi? Je me mettrai quelque part sur la route, et puis j'ai mon plumard, hein, voilà. J'irai dormir gentiment dans le coffre du Scénic. Et en plus, ce petit filou là, il m'a fait encore un coup de crasse, parce que le truc c'est que il chauffe, c'est par intermittence, tu vois. Donc ça c'est, en même temps, regarde, il y a 318 000 bornes le machin. Ouais. Ah oui, oui. Quelle idée de faire de la route avec un taco. Écoute, c'est comme ça. Moi je pars avec ma bite et mon couteau, et puis voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, j'en ai fait plein des périples comme ça. Mais bon, là vous êtes avec moi, ça fait plaisir les gars, ça fait plaisir. Bon allez, suite des épisodes, au prochain épisode, je sais pas quand, mais bon. En tout cas, je suis pas rentré avant demain soir. Ouais, à mon avis, c'est sûr et certain. Voilà. Allez, ciao les gars, passez une très bonne soirée, et puis on se retrouve bientôt. Ciao. Les amis, ça y est, juste pour vous dire que la fin de ce vlog est arrivée. Je viens d'arriver chez moi là, après 44 heures où j'étais dans ma voiture, parce que tu vois, je suis parti le mardi soir à cette heure-là, 22h30. Et là, lundi soir à 22h30, pardon, et là on est le mercredi 22h30, voilà. Et j'ai tapé, tu vois, je sais plus combien de kilomètres. On était à, je sais plus, 300, je sais plus combien. Enfin voilà, j'ai dû faire 1800 quelques kilomètres, 1850 bornes. Voilà, en tout cas les gars, vraiment superbe expérience. Enfin, expérience humaine, c'est ça que je veux dire surtout par là. Parce que donc là, j'ai été chez Bouboune, j'ai fait une vidéo avec lui aussi. Donc merci à Benji, Benjamin, sa gentillesse, franchement il est super gentil. On aura l'occasion de reparler par rapport à ce qu'il fait avec sa femme. Je vous ai dit, il est producteur, il compose, tout ça. Ensuite Jean-Christophe, donc Jean-Christophe qui lui a acheté les focales Sopra, très gentil également. Voilà, je suis arrivé tard le soir, donc on n'a pas pu faire d'écoute, c'est dommage, mais bon, après voilà, c'est comme ça. Même pour les Ellipson Prestige 34F, on aurait pu les présenter, mais bon, c'est pas bien grave en soi, c'est pas bien grave, pour une autre fois. Et après, donc j'ai été chez Bouboune à La Rochelle, et Bouboune, la petite vidéo qu'on a fait, je suis arrivé chez Bouboune, il était 2h du matin. Je suis arrivé à 2h du mat, quand ça? Ce matin. Je suis arrivé à 2h du mat ce matin, voilà. Je suis arrivé chez lui, il m'a fait une pizza, parce qu'il est maestro de la pizza et pâte à carbonara, tout ça. Il m'a fait une pizza, tout ça,
Voilà, il m'a accueilli vraiment le cœur ouvert, le grand cœur sur la main. Bouboune, t'es un mec en or, mon gars, je te le dis, vraiment. Et du coup, on a parlé de 2 h du matin jusqu'à 6 h du mat. 6 h du mat, j'étais tellement KO, tout ça. Tellement KO, je suis parti me coucher. Enfin, on a été se coucher. On a dormi 3 heures, parce que moi à 9 h j'étais réveillé, je me suis levé après à 9 h, 9 h 30. Et puis après on a fait la petite vidéo YouTube. Et après j'ai repris la route. Voilà. Donc je suis pas revenu broucouille. Hein. Bon, ça, ce sera une surprise. Hein. Seuls mes proches le savent. mais voilà, ce sera une surprise pour plus tard. Je vous laisse regarder quand même. Voilà. Ah, petite surprise pour plus tard. Je n'en dis pas plus. Et du coup, juste aussi pour finir avec Bouboune aussi, vous savez les amis, ce qui s'est passé, c'est que Bouboune, en fait, je l'ai connu sur les réseaux sociaux, en fait, comme avec beaucoup d'entre vous. Il m'avait envoyé un message, il avait assisté à mes lives, et puis il était venu, tu vois, il m'avait donné son numéro de téléphone, et il m'avait dit, ouais, si tu passes sur La Rochelle, viens, passe à la maison et tout. Et là, du coup, moi j'ai été chez lui, mais en mode, on se connaît pas du tout, en fait, tu vois, là, c'était la première fois qu'on était au téléphone, voilà, et le feeling, il est passé direct, en fait, tu vois, ça s'est fait tout seul. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans ce milieu du son, en tant que passionné de la hi-fi, tout ce qu'on aime, eh bien, il y a vraiment cette chaleur humaine entre nous. C'est bien, franchement, c'est top. Je vous dis, je préfère les valeurs humaines que le reste. Moi, j'attache beaucoup d'importance à ça. Voilà. Et je sais que vous aussi, vous êtes dans le même, avec les mêmes principes que moi, en fait, sur ces valeurs-là. Et c'est pour ça que je pense que vous kiffez un peu le contenu que je peux faire, tout ça, et voilà. Donc les amis, je vous laisse, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Moi là, je vais aller prendre une bonne douche et au dodo. Allez, bisous à tous, prenez bien soin de vous, abonnez-vous, likez si ça vous a plu, hein. Vous pouvez liker et puis commenter. Voilà, ce petit vlog. C'est un peu particulier, hein, comme ça je vous dis, c'est un vlog où vous voyez pas grand chose de ma vie parce que je pouvais pas tout filmer, mais voilà, en tout cas il y avait des petites choses, mais super expérience humaine. Voilà, allez, ciao les amis, bisous à tous.